j'espère que vous allez bien, votre santé aussi. Aujourd'hui, on entame la deuxième partie. On s'est arrêté la dernière fois qu'on avait dit un nucléotide, c'est une base et un os, un phosphate. On a entamé la base. Maintenant, on va entamer c'est quoi un os et c'est quoi un phosphate. Et j'espère que vous avez compris. Un os, c'est quoi un os? Un os dans la structure de l'ADN, c'est le sucre. On l'appelle le disoxyribose, pentose. Dans l'ARN, on l'appelle ribose. بمعنى السكر. في l'ADN, نسموه désoxyribose. في l'ARN, نسموه le ribose. C'est tout ce que l'on doit savoir sur l'os. Bref. Le phosphate, c'est H3PO4, bien sûr. Ça, c'est le chimia, je sais pas comment dire en arabe ça. En fait, c'est la structure. Ça, c'est la structure du phosphate. Et ça, c'est comment on écrit le phosphate, bien sûr. Il faut savoir une petite remarque très, très importante. La base plus le sucre, une base plus un sucre, il donne un nucléoside. Mais un nucléoside plus un phosphate, il donne un nucléotide. Qui veut dire une base plus un sucre plus le phosphate, il va donner nucléotide. Mais une base plus un sucre, il va donner nucléoside. Donc, il ne faut pas se tromper dans beaucoup cette question. En fait, ça, c'est une structure de l'ADN. Je l'ai comme une bonne image. Après, je vais la poster sur Face. Puis, il faut savoir, pour relier une base ou bien un sucre au N-azote, bien sûr, qui va lier à un carbone. Donc, si on lie le N-azote à un carbone, narbot N-azote et un carbone, c'est toujours avec une liaison, nous sommes oxydique ou bien nécosidique. C'est comme ça, on l'appelle. Donc, on va dire dans un examen qui relie la liaison. C'est quoi la liaison qui relie entre le N-azote et le carbone? Vous dites oxydique. Mais si c'était le sucre et le phosphate, le sucre ou le phosphate, c'est pas la liaison oxydique, mais c'est la liaison ester. Il ne faut pas se tromper entre les deux là. Pour former la chaîne d'ADN, bien sûr, il suffit de relier les nucléotides. سلسلة الADN. يجيبوا ربط الروابط. Structure d'ADN. En fait, je suis nulle en arabe. Je suis vraiment désolée pour les thèmes, mais vraiment, je suis nulle en arabe. Structure d'ADN. Il faut savoir que l'ADN est bécatinaire. Voilà. Je ne sais pas comment dire ça aussi. Car il a deux chaînes. L'ADN, en fait, on a fait ça au bac. Il y a une structure. Il a une structure d'une double hélice, qui veut dire, donc l'ADN, il est bécatinaire, mais l'ARN, il est monocatinaire. Il faut savoir ces termes-là. Il faut savoir, il a deux chaînes, voilà, chaîne 1, chaîne 2. Il est en double hélice, genre, voilà. Il a AT, il a CG. Le U, on ne le trouve pas dans l'ADN. Entre A et T, il a deux liaisons, hydrogène bien sûr. Entre G et C, il y a 3 liaisons hydrogène. Il faut savoir que les deux chaînes, ils sont attachés par les liaisons hydrogènes. Ils sont fragiles. Pourquoi ils sont fragiles? Parce qu'on peut les séparer. Je sais pas. Par deux éléments. On peut les séparer, les deux chaînes A et T et C et G. On peut les séparer, genre voilà, avec soit si le pH il est élevé, pH مرتفع, ou la température الحرارة. Aussi, ce que savoir un autre point sur l'ADN, il est complémentaire. Il est complémentaire, il est en double hélice, il est antiparallèle. Que veut dire le mot antiparallèle? C'est genre il est antiparallèle. En fait, on ne va pas trouver 3 primes ici, 3 primes ici. On trouve toujours le sens inverse, qui veut dire متعاكسة 3 primes maintenant et 5 primes maintenant. Jamais c'est comme kif 3 primes, 3 primes. Donc c'est ça que veut dire antiparallèle. Il est antiparallèle. Et le sucre, bien sûr, on avait dit c'est le dihydroribose. Le rapport de Chargaff aussi, on l'avait fait en bac en terminale. Dans la molécule d'ADN, on trouve toujours le A plus G égale le T plus C. A plus G, on avait dit c'est des bases, on les appelle purines. Et T plus C, on avait dit c'est des bases pyrimidines. Donc, le pourcentage des bases purines égale le pourcentage des bases pyrimidines. On a A plus G égale sur T plus C égale toujours 1. Il est variable pour tous les êtres vivants, bien sûr. Mais l'ARN, il faut savoir qu'il est monocatinaire, il a une seule chaîne. Mais l'ADN, il a deux chaînes. Mais l'ARN, il a une seule. Voilà.
Antiparallèles, c'est les deux derniers nucléotides de chaîne qui sont antiparallèles. Voilà, je vous avais expliqué. Ils sont liés par des liaisons qui sont ester. Voilà, 5', 3'. Ici, c'est 5', 3'. Ils sont antiparallèles. Trois petites remarques qu'il faut retenir, que la forme d'ADN dans la cellule, il est linéaire. Mais dans les prokaryotes, il est criculaire. Criculaire, donc l'ADN dans la cellule, il est linéaire. Genre, je dis linéaire, voilà. Je sais pas ce que... Comme ça. Attends. Comme ça, linéaire. Mais chez les prokaryotes, il est criculaire. Deuxième remarque, la longueur de l'ADN, il est plus important dans les eucaryotes que les prokaryotes. Donc l'ADN, il est plus grand que les prokaryotes, bien sûr. Aussi, on trouve l'ADN aussi dans le noyau. L'ADN chez les prokaryotes, il est criculaire. Chez les eucaryotes, il est linéaire. Aussi, l'ARN, la base T, on la trouve jamais. jamais نوجدو مستحيل أن نجد قاعدة الأزوتية T. لكن نجد دائما uracile اللي هي U. il est monocaténaire. إنها مجرد تسمية. بالنسبة للADN, c'est bicaténaire et l'ARN, c'est monocaténaire. La taille ne peut pas dépasser le 10. Il n'a pas la même taille que l'ADN et le sucre, c'est bien sûr les riboses. J'espère que vous avez compris. J'espère que je vous ai donné des informations utiles. La prochaine fois, je continuerai la vidéo. N'hésitez pas à demander des questions si vous avez. Aussi, faites un like pour les efforts. Voilà. Et abonnez sur ma chaîne et partagez le maximum pour que les autres étudiants peuvent comprendre. Celui qui n'a pas compris. Et là, je vous laisse. À la prochaine fois. Merci. Bonne année aussi.